L'intelligence artificielle, voilà l'univers, voilà le secteur dont on va parler maintenant avec Géotrend. Bonjour Thomas Binan. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président, le cofondateur de cette start-up qui existe depuis 2018 et vous êtes venu pour incarner votre écosystème avec l'un de vos clients. Bonjour Jérôme Bondu. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur du cabinet de conseil en intelligence économique qui s'appelle interligere.fr. Bravo pour ce pantalon rouge, je tiens quand même à ce qu'on le voit tout de suite. Est-ce que Nicolas peut nous montrer un peu? C'est le moment le plus important de cette émission. Expliquez-moi sérieusement, quel est votre cœur de business, Géotrend, intelligence artificielle? Oui, donc Géotrend, c'est un éditeur de logiciels spécialisé en intelligence artificielle et on a développé une solution d'intelligence économique qui permet de cartographier des écosystèmes économiques et technologiques pour nos clients. Donc c'est extrêmement simple, en fin de compte c'est l'IA qui va faire toute la collecte d'informations et l'utilisateur va pouvoir naviguer dans cette masse d'informations de manière très ludique et comprendre qui sont les concurrents, les clients, les fournisseurs de tout écosystème existant ou nouveau écosystème qui est en train de se développer. Oui, parce que, alors imaginons, moi aujourd'hui, sans la solution Géotrend, je vais essayer d'avoir gratté des infos sur un concurrent, sur un client, sur un fournisseur, je vais picorer un peu partout. Là, qu'est-ce que vous proposez? On visualise tout l'écosystème, c'est ça? En fait, quand on a un nouveau sujet, qu'est-ce qu'on fait? On va dans Google, par exemple, et on tape des mots-clés, le nom d'un concurrent, d'un marché, et on va lire, et avec des grandes chances de se tromper parce qu'on n'a pas forcément toutes les bonnes sources d'informations et tous les biais cognitifs qu'on a en tant qu'analyste. Et là, c'est l'IA qui va faire ce travail de collecte d'informations et représenter les résultats sous forme de graphes. Donc on va avoir des bulles qui sont les acteurs du marché, des personnes, des entreprises, des associations et des liens. Et surtout, ce sont des liens qui sont caractérisés automatiquement par l'IA, qui va dire ce concurrent est partenaire de ce fournisseur-là, en fait, il travaille avec cette personne-là, voici ses projets de R&D, ses brevets déposés, etc. Vous avez créé l'entreprise, je l'ai dit, en 2018. Est-ce que quand on lance un produit comme celui-là, il y a de la recherche et développement, il y a beaucoup d'innovation, ça a pris combien de temps? Alors, on a eu la chance d'être incubé par Airbus, donc le BizLab d'Airbus, qui nous a aidé à développer toute la première partie, toute la première phase du projet. Et très vite, en fin de compte, on a eu des clients qui sont venus à notre porte, qui sont dans le monde de l'aéronautique, de l'énergie, de la banque, de l'agroalimentaire, donc toutes les grandes sociétés. C'est des grands comptes dont on parle. Se pose la même question qui est le marché est en train de changer. Les métiers sont en train de changer. Comment en fait on va se positionner, quelle prospective on va faire et comment en fait on va pouvoir trouver les nouveaux leviers de croissance et surtout en fait garder ces points ses clients actuels et la solution est là pour répondre à ces questions-là. Avec assez vite une levée de fonds 1 300 000 € en 2019 et puis surtout ce grand prix ILAB délivré par le ministère de la Recherche doté de 500 000 €. Fait, ça prouve à quel point la solution que vous avez inventée était attendue d'une certaine façon. Oui, c'est extrêmement novateur parce que quand on calcule le temps passé dans un grand groupe à faire de la recherche d'informations, c'est à la fois du temps financé en fait à faire de la recherche et pas de l'analyse, mais c'est surtout du retard sur la concurrence, toutes ces heures perdues. Ça représente en fait dans un grand groupe environ 35 ans par an. Imagine 35 ans en temps de recherche d'informations, si on pouvait les convertir en stratégie et en points d'avance, où pourraient être nos sociétés françaises à l'heure actuelle. Et c'est ce que vous proposez avec Géotrend. Et j'imagine, Jérôme Bondu, que c'est l'un des arguments qui vous a convaincu comme client de l'entreprise. Expliquez-nous comment vous utilisez ce logiciel. Qu'est-ce qu'il change pour vous? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une solution qui était attendue parce qu'en fait, quand on est analyste, mon métier, c'est de rechercher l'information, de faire de la veille. Quand on est analyste, on utilise soit des outils payants, soit Google, comme tout le monde. Alors, on l'utilise de manière un peu plus approfondie, on utilise des opérateurs de recherche, mais la liste de résultats, c'est comme pour vous, c'est une liste de résultats justement qui est extrêmement pénible à dépouiller. L'outil Géotrend permet d'avoir une cartographie, va pouvoir catégoriser chacun des acteurs qui sont présentés. Et là, on va avoir dans quelque chose qui est presque ludique, j'ai envie de dire, on va avoir une représentation d'un secteur, d'un marché. On peut même rechercher des personnes, si on veut. Et on va avoir une présentation des concurrents, des prospects, des fournisseurs. C'est un gain de temps absolument stratosphérique. Et je n'ai pas peur de l'emphase. Stratosphérique, c'est-à-dire que vous avez vraiment, il y a un avant-après. Dans votre quotidien, ça a vraiment changé votre job. Si vous voulez, il y a 20 ans, il y avait Yahoo et l'annuaire. Vous vous rappelez On va remonter au Minitel aussi, mais n'allons pas jusque-là. Bon, après, il y a eu Google, et ça, c'était une rupture. Et je pense qu'avec les solutions d'IA au service de la recherche, avec une présentation cartographique, on va avoir une rupture de cet ordre. Bon, alors, je souhaite à Géotrend, bien sûr, le meilleur des succès, mais en tout cas, en tant qu'analyste, c'est devenu un outil absolument indispensable.
Imaginons, vous cherchez une information. On n'a pas les images, mais... très simple. Regardez, je suis sur Google. On imagine. Solution Vous savez, il y a Quant aussi, qui est un moteur de recherche français que moi j'utilise tous les jours, qui marche très bien. Et je défends Quant. Alors, c'est un très très bon moteur de recherche. Bon, il utilise Bing, c'est un peu le problème, mais on ne va pas en parler, mais bref, c'est un sujet à part entière. Allons-y. Voilà, on est sur un moteur de recherche. On tape par exemple le nom d'une société. Entrée. Et puis là, on a 10 ou 100 ou 1000 résultats ou 500 000 résultats. On ne sait pas quoi faire, on doit dépouiller. Je vais dans GeoTrend, je tape le nom de cette entreprise. Si c'est un nom composé, je le tape entre guillemets. Et si jamais je veux y associer d'autres mots, aucun problème, je peux l'y mettre. J'attends, 5 à 10 minutes en quelque sorte, mais le temps est très court parce que c'est un sujet de recherche qui peut me prendre plusieurs heures, on est d'accord. Donc 5 minutes, c'est rien. Et je vois une carte apparaître avec l'acteur central au milieu, bien évidemment, et les acteurs périphériques reliés avec des traits de couleur rouge concurrent, bleu partenaire, vert, etc. Jaune, problème juridique. Et je peux bouger les bulles, parce que ce sont des bulles, chacune porte un nom. Je peux cliquer sur une bulle et je vais avoir tout leur écosystème. Je peux avoir ce qu'on appelle les verbatims, c'est-à-dire les mots-clés associés, enfin les bouts de texte qui parlent de ces entreprises. Et après, vous avez une vision qu'on appelle tableau de bord ou dashboard, avec les prospects, les fournisseurs, les partenaires de l'entreprise visée. Vous imaginez le temps que ça fait gagner un analyste comme moi. Et j'ai envie de dire, en fait, il faut vraiment démocratiser ce type de solution. C'est pour ça que vous êtes ici pour en parler. Vous venez aussi de remporter le prix Startup de l'année en Occitanie pour 2021. Comment vous voyez la suite, la croissance des années à venir ? C'est quoi vos perspectives ? On a de plus en plus de demandes, parce que les entreprises se posent des questions de à la fois comment réinventer ce métier de veilleur, on va dire, à analyste et apporter plus de valeur aux décideurs. Mais on aimerait aussi accéder en fait à un marché qui est celui des PME, qui n'ont pas forcément le budget de faire appel à des cabinets de conseil, par exemple. Et donc là, en fait, on va vouloir démocratiser l'accès à la cartographie avec un nombre certain de cartes thématisées qui vont leur être très utiles, à la fois pour se développer en France, mais également à l'international. Et ben voilà, on espère que les patrons de PME sont devant leur télévision et vous écoutent et vont faire appel à la GeoTrend. Bravo à vous, bon vent à vos deux entreprises, à notre écosystème. Tout de suite.